Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Hélène Wonderbooks. Alors aujourd'hui, on va commencer à faire le bilan pour le Pumpkin Autumn Challenge 2021. Alors par contre, si j'ai une drôle de voix aujourd'hui, je suis désolée, c'est parce que depuis hier, depuis 2 jours, je suis un petit peu malade. Donc j'ai peut-être la voix de temps en temps qui va partir en voilà. C'est pas grave, c'est normal, voilà. Alors, donc aujourd'hui, on va faire le bilan de la catégorie automne frissonnant. Première validation pour automne frissonnant et non des moindres. Alors c'était pour la catégorie Gare à la main de gloire. Oui, j'ai toujours la liste sous les yeux. Et donc il fallait choisir un livre d'horreur, épouvante, superstition. Et il s'agit de Dracula, qui est dans ma palle depuis des années, je compterai même plus, j'ai toujours voulu le lire, mais peut-être parce qu'on a toujours cette impression de... Il y a des histoires comme ça qui sont tellement connues qu'on a l'impression de déjà les connaître, et on en oublie parfois de lire les originaux. Et ben voilà, c'est chose faite, j'ai lu Dracula. Alors, faut-il vraiment présenter l'histoire de Dracula? Je pense quand même que la plupart des gens la connaissent, mais juste pour résumer vite fait, alors Dracula, c'est un roman épistolaire. C'est-à-dire qu'il est composé uniquement de lettres, de courriers, de journaux intimes, de passages de revues, de passages de journaux. Et c'est comme ça en fait qu'on suit l'histoire à partir de plusieurs points de vue, donc de personnes, soit qui ont participé, soit qui apportent certains détails sur quelques événements qui se sont passés. Alors, c'était vachement la France, ça, bref. Donc nous avons Jonathan Harker, qui est un petit peu l'agent immobilier de l'époque, puisque ça se passe au 19e siècle, et qui doit se rendre en Roumanie, visiter un certain comte Dracula, qui a acheté certaines terres à Londres. Donc il doit aller le rencontrer pour faire signer des papiers, des choses comme ça, et donc il va relater tout son voyage, la partie donc où il va aller, le rencontrer, et en fait c'est comme ça que l'histoire démarre. Toute la première partie de l'histoire, c'est le journal de Jonathan Harker, tout ce qu'il va voir en Roumanie, dans le château de Dracula, comment sa relation avec le personnage va évoluer, et ensuite on va commencer à passer à des personnages qui, eux, se trouvent à Londres. Voilà. Je n'irai pas beaucoup plus loin dans l'histoire, puisque comme je dis, tout le monde la connaît, on n'a pas besoin de... Par contre, j'ai toujours entendu dire que les livres et les films, les livres, bon il n'y en a qu'un, mais le livre et les films étaient assez différents. Et j'avoue avoir été très marquée quand j'étais ado par le film Dracula de Coppola. Et je m'attendais justement à avoir un certain nombre de différences, surtout que ça arrive très souvent avec les livres. Eh bien, très sincèrement, à part l'histoire d'amour entre Dracula et Mina, qui n'existe pas dans le livre, tout le reste est identique. Tout le reste est identique, bien entendu, c'est beaucoup plus développé dans les descriptions de paysages, dans les descriptions de voyages, dans ce type de choses. Mais c'est vrai que j'ai retrouvé toute l'essence du film. On retrouve les mêmes personnages, les mêmes caractéristiques, la même folie chez Van Helsing, le même côté un petit peu entre deux bords de lucide. Il y a plein de petites choses comme ça et on les retrouve parfaitement dans le livre. En résumé, j'ai beaucoup aimé. Ça n'est pas un coup de cœur parce que j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelques longueurs, mais ça se lit très bien, malgré l'épaisseur, l'air de rien, parce que c'est gros et c'est écrit petit, mais ça se lit très bien. Peut-être aussi parce qu'à la base, justement, je suis fan du film de Coppola. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'au fur et à mesure que je le lisais, j'avais la musique du film que j'ai beaucoup écoutée pendant que j'étudiais, qui me revenait régulièrement. Donc j'avais l'impression de revoir le film, mais juste avec un petit peu plus de détails et en plus prolongé. Donc très sincèrement, très bon bouquin. Je sais que, un peu comme Frankenstein, ce sont des livres qui sont un petit peu 50-50 dans l'opinion des gens. Il y a des gens qui trouvent que ça a beaucoup vieilli, et donc qui ont un peu de mal avec le ton, l'écriture, etc. Maintenant, on sait que ça se passe au 19e siècle, donc bon, ce sont des choses auxquelles il faut s'attendre. Et puis d'autres, au contraire, qui les adorent. Et moi, personnellement, je les adore aussi. Et alors, j'ai préféré Frankenstein quand même, parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de... comment dire, de sujets sous-jacents à traiter, à discuter, enfin ça ouvrait sur beaucoup de choses, Dracula un peu moins. Mais sincèrement, aucune déception, je suis contente de l'avoir lu, c'est enfin fait. Et bien voilà, encore un classique de lu. Deuxième validation pour cette sous-catégorie, c'était pour Double Double Toil and Trouble, j'avais même oublié le nom de la catégorie, et en fait il s'agit le nom même de cette sous-catégorie,
vient de Macbeth de Shakespeare et donc j'ai choisi la pièce du même nom. Alors, aucune surprise, Macbeth, c'est une tragédie, ça veut dire que c'est une histoire non humoristique qui se termine mal, voilà, en résumé. Et eh bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça faisait très longtemps en plus que j'avais pas lu de Shakespeare. Alors il s'agit de, pour pas rentrer dans le détail de l'histoire, parce que les pièces de théâtre c'est en général assez court, mais les thèmes principaux en fait ça tourne autour d'une prophétie et d'une malédiction, puisque Macbeth, en rentrant de la guerre, donc il va être nommé à un poste plus important, ce qui va lui être prédit en chemin par 3 sorcières qu'il a croisées, mais elles vont aussi lui prédire qu'il va prendre le trône d'Écosse. Et bien entendu, comme souvent avec ce type de prophétie, la question est, est-ce que ça se serait vraiment passé sans la prophétie? Est-ce que le fait de connaître la prophétie fait qu'on a poussé, provoqué les événements, puisque dans celui-ci, ils sont ouvertement provoqués, hein, il veut vraiment que cette prophétie arrive, quitte à pousser lui-même à ce que ça se passe. Et bien entendu, quand on pousse à ce type de choses, il y a tout un tas de questionnements, et bien entendu, aussi celui de la légitimité du protagoniste, et d'autant plus dans des positions de pouvoir comme ça. Voilà. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'histoire est très très intéressante, même si on en connaît les grandes lignes. Les personnages aussi sont très intéressants. Et c'était vraiment idéal à lire dans cette période de l'année, enfin pour l'automne, et puis surtout pour Halloween. Et ce type comment dire, ce type d'ambiance un petit peu fantomatique, un petit peu... Il faut avouer qu'il y a des passages qui sont très très ambiance un petit peu film d'horreur. Quand il y a les sorcières qui sortent de la brume, qui commencent à... En fait, toute cette description, elle est vraiment très très... on est vraiment dans un film fantastique, limite d'horreur, où on a ces espèces de vieilles sorcières qui ne font que murmurer, qui chantent au loin, on entend des voix, c'est une pièce où il y a des apparitions fantomatiques, des visions d'horreur, des visions de meurtre, et qui sont décrites dans ce livre. Donc moi franchement je dis pour l'ambiance c'était super, et bien entendu l'histoire est bonne, bon maintenant j'ai envie de dire c'est du Shakespeare, forcément, mais c'est comme tout, il y a des gens qui n'aiment pas et d'autres qui aiment. Moi en tout cas ça c'est vraiment très bien passé, j'ai beaucoup aimé. Validation suivante, désolée. Il s'agit de Le folklore de Chipenden, que je n'ai toujours pas compris ce que c'est que Chipenden, mais en même temps, je n'ai pas trop cherché. Et j'ai voulu valider Yeti. Alors, excusez-moi, il faut que je fasse une pause pour boire un coup. Je disais donc, pour le folklore de Chipenden, j'ai donc validé le livre que j'avais prévu, puisqu'il s'agit de Yeti, écrit par... alors, je ne me rappelle plus du nom. Bah, c'est un spécial catastrophe, hein. Bon, ben apparemment, après la malédiction de Macbeth, il semblerait qu'il y ait une malédiction sur le folklore de Chipenden, puisque entre les trucs qui se cassent la gueule et espérons que je vais pas encore m'étouffer, bref. Je disais donc, j'ai lu ce que j'avais prévu, c'est-à-dire Yeti, illustré par Rebecca d'Outremer, et je ne sais plus qui a écrit l'histoire, mais comme d'hab, je vous mets les infos, je n'ai pas envie de chercher maintenant, désolé. Alors, malheureusement, celui-ci a été une grosse déception. Enfin, une grosse déception, j'exagère un petit peu, mais ça a été une déception. Alors, pourquoi? Parce que j'en attendais beaucoup. J'avais lu Les Riches de Jacominus l'année dernière, et j'étais complètement tombée amoureuse du bouquin. Les illustrations étaient splendides, l'histoire était super mignonne, super intéressante. Celui-ci, bien entendu, les illustrations sont de Rebecca d'Outremer, donc elles sont magnifiques. Par contre, l'ensemble a fait un flop. Parce que il y a très peu de pages, donc assez peu d'illustrations, et puis surtout l'histoire est très 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 légère. Mais quand je dis très légère, c'est genre, il y a une phrase de 10 mots par page, et la recherche du Yeti dans l'histoire est entre guillemets tellement ouverte à interprétation que limite il n'y a plus d'interprétation possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aime beaucoup quand il y a plusieurs significations qu'on peut lire entre les lignes, mais là c'est tellement vague que limite on ne sait pas trop où ça veut en venir. Voilà. Donc pour moi personnellement, je trouve que ça n'a pas du tout répondu aux promesses, ou en tout cas à ce à quoi je m'attendais. Et donc pour moi c'est une déception, oui, parce que les illustrations, rien à dire. De toute façon, c'était pour ça que j'y allais aussi. Donc, mais l'ensemble a été très gâché par la légèreté de l'histoire, pour ne pas dire la non-existence, et par la
la petite taille du volume en fait, voilà. Alors après, il faut savoir que moi je les prends en e-book malheureusement, donc même si je regarde le nombre de pages par moment, je ne sais pas exactement ce que ça représente. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a tourné quelques pages et qu'on se rend compte que il n'y a que les images et que le texte n'est quasiment là pour rien, voilà. Donc bon, après heureusement en e-book c'est un petit peu moins cher, mais quand même. Alors pour finir, j'ai rajouté une lecture qui n'était pas prévue, puisque j'ai été influencée par la vidéo de l'Olifant qui avait présenté toute une biographie d'Octavia Butler, que je ne connaissais pas du tout apparemment, pardon, une autrice américaine de science-fiction, afro-américaine. Et donc c'est vrai que ça a titillé ma curiosité et j'ai réussi à trouver une de ses nouvelles qui fait une 30aine de pages. Donc c'est très vite lu et je m'étais dit tiens, ça va me permettre de découvrir son travail. Je crois que mon coup de cœur il est là. J'ai adoré. Alors, vu que j'en parle déjà dans une autre vidéo, je vous mettrai juste le lien vers cette vidéo. Mais franchement, j'ai absolument adoré cette nouvelle. Et ce ne sont que 30 pages. Il faut savoir qu'Octavia Butler donc, écrit de la science-fiction, mais cette nouvelle-là, c'est science-fiction horrifique. Donc, on se retrouve effectivement dans une histoire dont il vaut mieux ne pas dévoiler grand-chose, parce qu'une nouvelle de 30 pages, bon, c'est vite fait. Mais donc, on imagine sur une autre planète, et où effectivement, l'espèce humaine est dépendante d'autres espèces. En fait, les unes ont besoin des autres pour survivre et c'est basé en fait sur ce principe-là. Par contre, elle développe un monde et une mythologie en très très peu de pages qui est assez hallucinante. L'ambiance est hyper pesante, c'est super angoissant en fait parce qu'on se demande vraiment, au début on se demande vraiment où on est, qu'est-ce qui se passe et en fait très vite on est pris dans le truc. Et comme en même temps, il y a des choses qu'elle ne peut pas développer en aussi peu de pages, l'imagination travaille beaucoup. Et ça fait un effet, on se crée un monde vraiment très très particulier. Sincèrement, je vais dire d'autres choses de cette femme parce que je ne sais pas ce que valent ses romans. Mais en tout cas, cette nouvelle, voilà. Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas été traduite en français, que je sache. En tout cas, je ne l'ai pas trouvée. J'ai essayé de la trouver, mais... Donc, c'est un petit peu le problème. Je ne sais pas s'il y a des recueils de nouvelles de laquelle elle fait partie, mais j'ai pas trouvé du tout. Alors, par contre, elle est facilement trouvable en anglais et on peut la trouver aussi gratuitement sur YouTube. J'avais déjà mis le lien dans l'autre vidéo, je vais le remettre ici. Parce que après l'avoir lu, je l'ai écouté et sur cette vidéo, donc c'est un bénévole qui la lit. Et qui a mis effectivement des musiques de fond, des bruitages, etc. Et ça renforce encore toute cette histoire. En combinant les deux, sincèrement, c'est une merveille. Bref, je vais arrêter de trop m'étendre là-dessus. Tout ça pour dire, Octavia Butler, pour l'instant, en tout cas, Blood Child. J'ai dit le titre? Je crois que j'ai même pas dit le titre. Enfin bref, encore une fois, voilà. Sincèrement, j'ai adoré, je ne peux que le conseiller autant aux gens qui aiment la SF qu'aux gens qui aiment l'horreur. Voilà, alors au final, avec ces 4 livres, puisque même s'il y a une nouvelle, un graphique, ça reste des livres, même si c'est pas des romans, j'ai validé l'ensemble de Automne frissonnant. Alors pour Gare à la main de gloire, je m'étais aussi prévu Rebecca de Daphné du Maurier, mais là j'en ai encore quelques-uns à lire avant la fin du mois de novembre, donc je vais pas avoir le temps, et elle va migrer vers le Cold Winter Challenge. Oh, je suis désolée, je commence à parler du nez, c'est une horreur. On va arrêter là, voilà, parce que je pense que ma gorge et mon nez, ils commencent à dire ta gueule. Bref, et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.